Masechet Baba Batra Daf Kuf Samertet, on commence Bezrat Hashem Daf Kuf Samertet, à Moudbet, à 5 lignes en bas, à 6 lignes en bas. Tanou Rabanan, Arei Sheba Ve'amar, un homme qui vient et qui dit au Bedin, Avad Shtar Chovi, j'avais un shtar, je l'ai perdu. Dans le shtar, il y avait écrit qu'un tel me doit de l'argent et j'ai perdu mon shtar, j'ai perdu ma preuve. Afal Pishem Rouedim, même si les témoins y viennent, et ils disent, Anu katavnu vechatamnu venatanu lo. Nous avons écrit ce shtar, nous avons signé, on lui a donné même le shtar. Donc il n'y a pas ici de mensonge, il n'y a rien à craindre. En kotvin lo et ashtar. On n'a pas le droit de lui refaire le shtar. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas s'il a vraiment perdu. Peut-être qu'il est dans une poche, il veut qu'on lui refasse le shtar pour venir réclamer une deuxième fois son emprunteur. Il va réclamer une première fois, il va lui sortir le shtar, il va le déchirer, l'emprunteur. Il va lui réclamer une deuxième fois avec ce nouveau shtar, il devra lui rembourser une deuxième fois. Donc on ne lui fait pas un shtar. Bamet varim amurim b'shtare alva. Ceci n'a été dit que concernant un shtar de prêt d'argent. Aval, shitre mekach ou memkar, mais quand c'est un contrat de vente, un shtar de vente, kotvin, on va lui refaire son shtar. Chut mina chayut shebo. Mais ce nouveau shtar-là sera sans garantie. C'est-à-dire que dans le shtar, ça serait écrit qu'un tel a vendu son champ à un tel, mais il n'a pas de garantie dessus, sur cette vente-là, grâce à ce shtar-là. Ce shtar-là ne lui offre pas une garantie. Rabban Shimon Gamliel Omer, Av Shitre Mekach Memkar, En Kotvin, selon Rabban Shimon, même un contrat de vente, on ne refait pas à l'acheteur. L'acheteur, il dit, mais voilà, j'avais un shtar, comme quoi j'ai acheté le champ, je l'ai perdu, on va pas lui refaire son shtar. Parce qu'on craint qu'il a rendu le shtar à son vendeur, et qu'en rendant son shtar à son vendeur, le champ a été rendu en même temps à son vendeur selon Rabban Shimon Gamliel. Comme dit la Gemara tout de suite, Vechanaya Rabban Shimon Gamliel Omer, ainsi disait Rabban Shimon, Anoten matana lechavero verzir le shtar. Celui qui donne un cadeau à son ami et son ami lui a rendu le shtar, chazra matnato, le cadeau revient à celui qui l'a donné. Donc, puisqu'il faut craindre ceci, on ne va pas lui refaire le shtar parce que peut-être que celui qui a reçu le cadeau, ou l'acheteur a rendu le shtar à son vendeur, et avec ça, la vente s'est annulée. Chachamim omrim, madnato kayemet. Chachamim ils disent que même si celui qui a reçu le cadeau, le shtar, il a rendu le shtar, c'est pas pour autant que le champ revient à celui qui l'a donné. Donc, selon Rabban Shimon Gamliel, qui pense que si le shtar a été rendu, le cadeau s'est annulé, alors lui, il va pas permettre de refaire un shtar parce que peut-être que le premier shtar a été rendu, et avec ça le cadeau aussi. Mais selon les chachamim, il n'y a pas à craindre cela, parce que même s'il a rendu le shtar, le champ lui reste. Amarmar, chutma chayut shebo. On avait dit que dans un cas d'un contrat de vente, un shtar de vente, on lui refait un shtar sans la garantie. Maïtama, pourquoi sans la garantie? Amar Rav Safra répond à la Gemara, répond Rav Safra. Les fiches en kotvin shne shtarot al sadeh achat. On ne peut pas écrire deux shtarot sur un même champ. C'est-à-dire que l'acheteur va se retrouver avec deux shtarot sur le même champ, si on lui refait le shtar, et qu'il va retrouver son premier shtar, il va avoir, ou bien qu'il l'a pas perdu, il va donc avoir deux shtarot sur le même champ, c'est un problème. Pourquoi? Dilma. Azil balchov tarif le lehai. On craint que le créancier de son vendeur, le prêteur de son vendeur, il va prendre à l'acheteur ce champ-là. Parce qu'il va pas trouver d'argent chez son emprunteur, donc il va prendre les terrains qui sont hypothéqués, dont ce champ-là qui a été vendu déjà. Veazilai, l'acheteur qui a perdu son champ maintenant, il va se retourner chez son vendeur qui n'a plus de champ. Donc il va rechercher les champs qui étaient chez son vendeur quand il lui a vendu, il va les retrouver chez les acheteurs d'après lui. Ou mafik khad, il va sortir donc un shtar, comme quoi voilà que j'avais acheté ce champ-là avant toi de notre vendeur, on me l'a pris. Et donc, ton champ est hypothéqué à la garantie de mon champ. Vetarif la kuchot, il va prendre un acheteur d'après lui, il va lui prendre son champ. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il aura gagné donc il aura pris le champ de ce dernier acheteur, mais il va dire au prêteur, écoute, ne prends pas tout de suite
mon champ, chauffe-li, attends un peu, laisse-moi un peu tranquille sur ce champ-là avant que je te le rende, des kumbas que je reste sur ce champ-là, ve'adarta tirfan, reviens plus tard, dans quelques mois tu reviens prendre le champ, je te donnerai sans problème, t'inquiète pas, et quand il revient plus tard prendre ce champ-là, il va se mettre à pleurer que voilà qu'on lui a pris son champ, le malheureux, et donc il va ressortir le shtar qui lui reste, le deuxième shtar sur ce champ-là, il va le sortir contre un autre acheteur de son vendeur pour récupérer ce champ-là, son champ, en tant que garantie. Ou mafik achina, donc il va sortir l'autre shtar. Ve'adar azil tarif le kuchot. Achina, il va prendre des autres acheteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de shtarot sur un même champ. Par contre, si on écrit qu'il n'y a pas de garantie dessus, alors il ne pourra pas prendre d'un autre acheteur. La Gemara dit, mais je ne comprends pas quelque chose. Comment est-ce que le prêteur, il peut prendre 2 fois un champ de son emprunteur ou de l'acheteur de son emprunteur? Comment il peut venir 2 fois? Vekevan de kran et les shtar de malvé. Une fois que le prêteur, on lui a déchiré son shtar la première fois, mais maïhadar tarif là, comment il va reprendre, il va revenir chez l'acheteur pour le prendre, on a dit quelques mois plus tard, il revient lui prendre le shtar, et après l'acheteur, il vient avec la preuve qu'on lui a pris son champ, donc c'est une deuxième preuve. La première fois que le prêteur, le créancier, lui avait pris le champ, le bedin lui avait amené une preuve comme quoi on lui a pris son champ. Et avec cette preuve-là, plus le shtar qu'il a acheté le champ, il vient chez les acheteurs suivants. Et là, une deuxième fois, le prêteur, il revient encaisser sa dette. Mais comment le prêteur peut encaisser 2 fois une dette, alors qu'à la première fois, on a déjà déchiré son shtar? Mais chitema de l'okerane, tu vas dire, mais on n'a pas encore déchiré le shtar. La Gemara dit, c'est impossible. Ve'amar Rav Nachman, kol tirfa de l'oktiv be, krana le shtar de malve, lav tirfaou. C'est-à-dire qu'un prêteur, pour prendre le champ de son emprunteur ou des acheteurs de son emprunteur, il y a quelques étapes. Il doit passer au bedin, il y a quelques étapes, et donc à chaque étape, le bedin lui donne un nouveau shtar, et qui lui donne des droits de plus, qui lui donne un droit de s'approcher davantage au champ de son emprunteur ou de l'acheteur de son emprunteur. Et à chaque shtar, le bedin lui déchire le shtar d'avant. Ils écrivent sur le nouveau shtar, nous avons déchiré le shtar d'avant. Donc tirfa, qui est un shtar qui permet au prêteur d'aller chercher les champs de son emprunteur, ce shtar-là qui lui a été donné par le bedin, que le bedin lui a permis de chercher les champs de son emprunteur pour pouvoir les prendre, eh bien sur ce shtar-là on écrit, on lui a déchiré au prêteur le shtar du prêt. Donc c'est ce qu'il dit Rav Nachman, kol tirfa de l'oktiv bekeran el shtar de malvé. Si un shtar tirfa qui lui permet de prendre les champs de son emprunteur, on n'a pas écrit dessus, le bedin n'a pas écrit dessus, nous avons déchiré le shtar du prêteur, lav tirfaou, c'est un mauvais shtar. Vechol adrachta de l'oktiv bekeran el tirfa, lav adrachtaou. De même, c'est l'étape suivante, le bedin, quand il prépare le deuxième shtar, qui s'appelle shtar adrachta, à ce moment-là, il va déchirer le shtar d'avant. Vechol shuma de l'oktiv bekeran el adrachta, et le troisième shtar que le bedin lui donne pour vraiment prendre le champ, si c'est pas écrit nous avons déchiré le shtar d'avant, lav shumaï, c'est pas un bon shtar. Le Rashbam explique quelles sont toutes ces étapes-là. Voyons le Rashbam vers la fin des petites lignes. Ve'amar Rav Nachman v'chuli, kach hu haseder. Voici comment ça marche. Ma ze bale bedin ve'tzorek al loveh shifra lo chovo. Le prêteur, il vient au bedin, il vient crier sur l'emprunteur qui lui rembourse sa dette. Donc nous avons commencé ici le Rashbam à la fin des petites lignes. Donc, Shifra lo chovo. Umazmenina lele love bedina. Le bedin appelle l'emprunteur en din Torah. Kedamrinan. Velo ati, s'il vient pas, mashmetin on le met en idouille. Vekotvin shtar tirfa la malve. Le bedin, il écrit un shtar qui s'appelle un shtar tirfa au prêteur, qui lui permet de faire quoi? Chez l'air vefashpesh achakrakotav shalove, pour aller, qui lui permet de chercher, de se renseigner sur les terrains, les champs de son emprunteur. Partout, il va trouver un champ de son emprunteur ou qui est déjà chez un acheteur de son emprunteur. Il va montrer ensuite ce shtar-là au bedin de cette ville dans laquelle se trouve ce champ.
Veimseru lo karkeo tav la malvé. Et le beddin de là-bas va donner les champs au prêteur. Virtevu lo shtar adrachta. Ils vont lui donner un nouveau shtar qui s'appelle un shtar adrachta, qui lui donne le droit de faire quoi? Chez Shalit vedorer. Ça s'appelle adrachta parce que ça lui permet de marcher. Et donc il est comme un patron qui peut marcher al nechasav shelze sur les champs d'un tel, de cette l'ikvot rovomehen, pour encaisser sa dette de là. Kedim faresh va gozel batra, comme la Gemara dit dans Gozel batra. Veshtar à gozel batra, ça veut dire le dernier à gozel. S'il y a deux prakim à gozel dans ma sechet babakama, le deuxième on l'appelle à gozel batra, le dernier à gozel. Veshtar à tirfa yikreu. Le shtar tirfa, qui est le shtar que le premier bedin lui a donné, le deuxième bedin va le déchirer, de manière à ce qu'il ne vienne pas chez un autre bedin pour prendre encore un champ. V'yashumu anechassim kedin shumat bedin. À ce moment-là, quand il a trouvé enfin un champ, le prêteur a trouvé un champ de son emprunteur, le bedin va commencer à évaluer la valeur de ce champ-là. Kedin shumat bedin kedin faresh bebabakama. Ou kfi ashuma, selon la valeur que le bedin va l'évaluer, yikachem echovo, il le prendra pour sa dette, pour son prêt. Mirtevu le bedin shtar shumat anechassim. Et là, le bedin va lui faire un nouveau shtar dans lequel le bedin écrit que ce bien-là a été évalué pour telle et telle somme, tel et tel prix. La date bekama kiblam pour savoir à quel prix il a reçu. Ou meshum de shumadra leolam, puisque s'il y a une erreur dessus, alors on peut toujours annuler et reprendre. Ksheelo maot, et il y a meshum de shumadra leolam, pardon, ça veut dire aussi l'emprunteur. Un jour, il vient chez son prêteur. Et il lui dit, tu sais quoi, j'ai l'argent pour te rembourser. Et le prêteur doit lui rendre le champ qu'il a reçu du bedin, même si beaucoup d'années sont passées depuis. Kede amrinan bebaba metzia. Ou ksheitnu le bedin shtar ashuma. Quand le bedin lui donne ce troisième shtar là, donc il y avait le shtar tirfa qui lui permet de se renseigner, le shtar adrachta qui lui permet de prendre ce champ là, le shtar shuma qui lui permet de reconnaître pour quel prix il a été évalué, eh bien, quand on lui donne ce troisième shtar-là, Yikreu adrachta, on va déchirer le deuxième shtar qui s'appelait le shtar adrachta, Penyarzov vitrof bapam shinya, sholokelin, de peur qu'il reprenne avec ce shtar adrachta encore un champ. En tout cas, on voit de là que le prêteur ne peut pas encaisser un champ deux fois, c'est impossible. Parce que dès qu'il reçoit un shtar qui lui permet de prendre le champ, on lui déchire le shtar d'avant. On répond à la Gemara. On revient à la Gemara. Il ne s'agit pas d'un prêteur du tout. Il s'agit ici que chez l'acheteur est arrivé un propriétaire qui dit, mais ton vendeur me l'a volé. J'ai des témoins comme quoi ce champ-là appartenait depuis toujours à ma famille, à mes ancêtres. Et donc c'est un champ qui t'a été vendu, je veux bien, mais il est à moi. Il est à moi, donc je le prends. Et là, c'est problématique parce qu'il le prend aujourd'hui avec ses témoins. Dans quelques mois, il va revenir. Il va ramener encore une fois des témoins ou même d'autres témoins comme quoi il était propriétaire ou son père était propriétaire. Il va reprendre le champ de cet acheteur-là. Entre-temps, l'acheteur, qu'est-ce qu'il aura gagné? C'est que la première fois que le propriétaire est venu prendre le champ, il lui a dit, tu sais quoi, pas de problème. Prends le champ et je viendrai récupérer ma garantie chez les acheteurs de mon vendeur. Mais attends quelques mois, on refera le scénario encore une fois. Et donc il va gagner deux fois. La première fois, il a donné son shtar, on lui a déchiré son shtar. C'est-à-dire l'acheteur vient avec le shtar, qu'il est propriétaire sur ce champ-là, et il vient, donc avec ça, il récupère le champ des acheteurs de son vendeur. Il a perdu ce premier shtar maintenant, parce que c'est fini, on considère que ça y est, il ne l'a plus, il n'a plus son champ. Et plus tard, il sort un deuxième shtar, et il refait la même chose. Il dit, voilà, on m'a pris mon champ, voilà, j'ai des preuves comme quoi on m'a pris mon champ. Voici que le propriétaire est venu au Bedin qui lui a permis de prendre mon champ. Il est venu, alors que c'est la deuxième fois qu'il le fait. Et il peut le faire parce que c'est des témoins qui disent qu'il était propriétaire, son père. Et donc voilà qu'on m'a pris mon champ. Avec ça, il vient chez un autre acheteur de son vendeur pour récupérer sa garantie.
Et c'est ça le problème, c'est donc la raison pour laquelle on ne fait pas de shtarot sur un même champ. Amar le Ravacha milafti le Ravina. Ravacha demande à Ravina. Velama le memar le Baal Chov. Pourquoi il doit dire au prêteur, Shufli Bai Ara Veikumba. Pourquoi tu ajoutes dans ton scénario là que tu crains qu'il va se passer telle et telle chose, tu dis que l'acheteur il va demander au prêteur de le laisser tranquille quelque temps sur ce champ-là. Tepukle, tu devrais dire plus simplement, de Kevan de Nakitre Shtare, puisqu'il a 2 shtarot dans la main comme preuve qu'il est propriétaire ici, qu'il a acheté ce champ. Tarif Vadar Tarif. Il peut venir 2 fois, une après l'autre, chez les acheteurs de son vendeur, en leur disant voilà, j'ai acheté un champ de notre cher vendeur, ce champ-là m'a été pris, je vous prie de me rendre en tant qu'hypothèque vos champs. Vos champs sont hypothéqués à la garantie de mon champ, donc vous devez me les rendre. Et donc il va chez l'un, puis ensuite le lendemain il va chez l'autre, avec le deuxième shtar, et il n'y a pas besoin ici de laisser passer du temps entre une fois et l'autre. Répond la Gemara, Imken nefishale baledinin. Il n'a pas intérêt à faire comme ça, parce que s'il fait trop rapidement les 2 fois, alors il se met trop de gens contre lui, qui vont comprendre le complot, qui vont comprendre le mensonge. Donc lui, il a plutôt intérêt à laisser le temps passer, de manière à calmer une première histoire, puis ensuite passer à la deuxième. La Gemara dit Velirtov, le Haïshtara Me'alia. On devrait écrire un bon shtar à celui-là. Celui-là qui vient demander, j'ai perdu mon shtar. L'acheteur qui dit, j'ai perdu mon shtar de mon champ. Écris-lui un bon shtar avec une garantie et tout ce qu'il faut. Velirtov Tavra la Mocher. Et écrit au vendeur un reçu comme quoi son acheteur reconnaît que son vendeur ne lui doit pas une garantie sur le premier shtar. Sur le deuxième shtar, il y aura une garantie, mais sur le premier shtar, il l'annule. De quelle manière il annule, puisqu'il dit qu'il n'a pas de shtar à déchirer. Donc comment il va annuler la garantie du premier shtar? Il va écrire tout simplement un reçu à son vendeur, comme s'il avait déjà reçu de son vendeur la garantie du premier shtar. Et donc maintenant, il n'y a rien à craindre. Et donc comment il va faire? Il va écrire un shovar, un reçu à son vendeur qui dit comme ça. Kol shitre de yifkuna larada. Tous les shtarot de garantie qui vont sortir sur ce champ-là. Psulin, les bars, à l'exception, min de yipuk bezimnada, d'un shtar qui viendrait sur cette date-là. C'est-à-dire que maintenant le Bedin va faire un nouveau shtar parfait à cet acheteur-là, avec une garantie et tout, mais ils ajoutent là-dessus, tous les autres shtarot sont psulim sur ce champ. Et on donne ce papier-là au vendeur, et donc, il n'y a rien à craindre parce que maintenant, le vendeur, il va ressortir contre lui, il va lui dire pourquoi tu as pris de mes 2 acheteurs, alors que tu as un shtar, alors que un de ces 2 shtarots-là, le premier shtar, finalement, tu m'as écrit dessus que il est annulé. Répond la Gemara Amaru Rabanan Kamede Ravapa Vemrela Kamede Ravashi. Les Chachamim ont dit devant Ravapa ou devant Ravashi. Zotomer, de là tu vois, En Kotvin Shovar. On n'écrit pas de shovar. Écrire un shovar, écrire un reçu, c'est pas un argument. Ça veut dire un prêteur, par exemple, j'ai prêté de l'argent, donc j'ai un shtar, comme quoi je peux encaisser une dette. Maintenant, l'emprunteur il vient me rembourser, je lui écris un reçu, mais il dit mais j'ai pas envie de garder mon reçu 50 ans maintenant. Ça m'intéresse pas de garder ton reçu à vie. Donne-moi le shtar et je le déchire. Donc là-dessus, nous avons une marloquette. Est-ce qu'effectivement il a raison ou pas? Il y en a qui disent on écrit un reçu, il y en a qui disent non, on n'écrit pas un reçu parce qu'il risque de le perdre. Et donc l'autre il a intérêt à lui rendre le shtar. Et là, la Gemara vient prouver justement que on ne peut pas prendre la tête à ce vendeur-là de garder tous les reçus de son acheteur qui fait semblant ou qui fait pas semblant d'avoir perdu son shtar. Il a perdu son shtar, il se débrouille tout seul. On ne va pas écrire des reçus aux vendeurs qui vont annuler les garanties ou les shtarot de cet acheteur-là, à l'exception de telle et telle date et tout ça. On ne va pas faire ça. On tourne la page. Amar Léou, il leur a dit, donc, c'était bien Rafapa ou Ravashi. Les Chachamim lui ont dit cette remarque, que tu vois de là qu'on ne fait pas de shovar, on ne fait pas de reçu. Il leur a répondu, c'est pas la preuve. Be'alma kotvin shovar. En général, on fait un reçu.
Ici, la raison pour laquelle on ne le fait pas. Des dilma azil baal chov et tarif miné de l'okar. Je reprends. Des dilma peut-être. Azil baal chov. Il va aller le créancier. Ve tarif miné. Il va prendre de lui de l'okar de l'acheteur. Le créancier va prendre de l'acheteur de son emprunteur. Ce terrain-là qui est hypothéqué à sa dette. Ve azil iou vetar. Il va aller lui-même l'acheteur récupérer la garantie de son champ. Comment ça? Sous quelle forme? Ve tarif la kuchot. Il va prendre des acheteurs. Il va prendre chez l'acheteur de son vendeur un champ qui lui rembourse en fait, qui lui donne la garantie de son champ. Ces acheteurs-là n'ont pas le reçu en question. C'est leur vendeur qui a reçu ce chauvard, qui rend pasoul tous les autres shtarot à part ce dernier. Donc ici, il se trouve que le premier acheteur, il va prendre des deux acheteurs suivants de son vendeur. Chacun des deux va lui donner en fait un champ équivalent au sien. Et lui, à chacun des deux, il va sortir un shtar. Et eux ne savent pas qu'il y a un des deux shtarot qui est annulé. Parce que le reçu qui a annulé le premier shtar se trouve chez le vendeur. Donc eux, ils savent pas. Ils seront obligés de lui rendre leur champ qu'ils ont acheté pour l'hypothèque de sa garantie. La Gemara dit, mais attends, sauf, finalement les kuchot, lav amaré de haradre, ces acheteurs-là, le deuxième, le troisième, n'est-ce pas, qui se retournent chez le vendeur, et donc s'ils se retournent chez lui, il va leur dire, mais c'est faux, il ne devait pas prendre à vous deux, il devait prendre qu'à un de vous deux, le deuxième n'avait pas à lui rendre son champ, donc maintenant tu dois le récupérer, il va dire à son dernier acheteur, son deuxième acheteur, tu récupères ton champ parce que mon premier acheteur n'avait pas le droit de le prendre. Il avait en fait deux shtarot sur le même champ. Un des deux est annulé, voici la preuve. Et donc, tu n'as rien à perdre. Donc revient la question. Pourquoi ne pas donner un chauvard au vendeur qui va protéger les acheteurs suivants de ce problème? Répond la Gemara de Achi ve'achi shamit v'achil pere. Le temps qu'ils se retournent chez leur vendeur et que leur vendeur leur prouve qu'il n'avait pas le droit d'utiliser ces deux shtarot, entre-temps il a déjà récolté, il a pris toute la récolte, il a vendu, il en a profité, il a gaspillé l'argent et c'est très difficile à récupérer de l'argent qui a déjà été consommé. Donc pour éviter ce problème, on ne fait pas de chauvard du tout dans ce cas-là, on ne lui écrit pas un deuxième shtar. On ne lui écrira pas un nouveau shtar avec garantie. Inami, ou bien il y a encore à craindre des locars chez le Bachayut. Il se peut qu'il ait vendu d'autres terrains après ce premier sans garantie, et que maintenant le premier acheteur qui a le droit à une garantie sur son terrain, qui a le droit de récupérer les derniers champs de son vendeur pour son terrain qu'il a dû perdre, qu'il a perdu, eh bien, il va prendre des acheteurs suivants, et les acheteurs suivants n'ont pas de garantie. Ils ne peuvent pas revenir chez le vendeur. Donc ils ne sauront jamais qu'il se trouve chez le vendeur une preuve que le shtar a été pasoul, que le shtar qui a pu lui sortir ce champ-là était un shtar pasoul. Donc c'est pas une solution de donner au vendeur un papier comme preuve que tous ces autres shtarot sont psoulim. La Gemara demande si c'est comme ça, shtar alva anami, dit la même chose concernant un shtar de prêt. On a dit qu'un prêteur qui a perdu son shtar, on ne lui refait pas son shtar. Et tu me dis, le Rashbam explique comme ça. Voyons le Rashbam. Mishtare alvaot nami iachi. Le Rashbam iachi. Iachi deika le mechash leachi. Si c'est comme ça que tu crains cela. Veilkach vishtar mekachen kotvin shovar. Donc sur un shtar de vente, on n'écrit pas de shovar. On ne va pas lui refaire un shtar parfait en faisant un shovar qui va annuler le premier shtarot aux mains du vendeur. Si c'est comme ça, beshtar alvot nami, dans un shtar de prêt, c'est pareil. Amay amar de kotvin shovar. Pourquoi tu dis que en général on fait un shovar et que donc l'emprunteur aura une preuve qui va annuler les autres shtarot de son prêteur. Haïka le mechash nami, tu devrais craindre ici aussi. Les tarifs amal vele kochot chez la kruminalove, que le prêteur va prendre des champs
qui ont été vendus par son emprunteur, et il va les prendre et que ces acheteurs ne savent pas qu'il y a une preuve chez leur vendeur, l'emprunteur, que le shtar du prêteur a été annulé. Donc, vetavra biada de la kochot leka et la biada lové. Les acheteurs n'ont pas de preuve contre le prêteur qui annule son shtar. C'est que l'emprunteur qui l'a. Donc, pourquoi tu crées un shovar? Répond la Gemara. Revenons à la Gemara. Donc, la Gemara demande à Achishtari alva anami. Dans un cas de prêt aussi, tu devrais craindre le même problème. De même que dans une vente, tu dis, on ne fait pas de shovar qui servira de preuve au vendeur que tous les shtarot de son acheteur sont annulés sauf ce dernier. De peur qu'il a vendu à quelqu'un un autre champ et ce quelqu'un-là n'a pas de garantie sur son champ et donc il ne saura jamais contredire un shtar d'un créancier ou d'un premier acheteur qui vient lui dire tu me dois ce champ. Il ne saura pas lui dire écoute, j'ai des preuves qui annulent ton shtar. Ces preuves-là ne se trouvent que chez le vendeur. Cette même raison-là, tu devrais dire, concernant une alva'a, un prêt, de ne pas donner un shovar de manière à l'emprunteur qui annule les autres shtarot de son prêteur, parce que tu devrais craindre qu'il y ait un acheteur qui va rendre son champ acheté par cet emprunteur-là, son champ, il va le donner au créancier, sans savoir contredire le shtar de ce créancier en question. Répond la Gemara, Atam des Ouzem Masik, quand c'est un créancier qui vient prendre une hypothèque d'un acheteur de son emprunteur, alors puisque c'est de l'argent qu'il avait prêté, et qu'on lui doit la dette en argent en principe, en espèces, Amré, les acheteurs de l'emprunteur, ils se disent, Païse Balchov Bezouzé. Peut-être que notre vendeur, l'emprunteur, lui a déjà remboursé la dette en argent. Et donc, ils vont bien se renseigner qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a eu lieu et tout ça. Et donc, c'est là qu'ils vont retrouver chez leur vendeur, l'emprunteur, le shovar qui annule le shtar du prêteur. Parce que ça a déjà été remboursé. Et donc, ils vont faire attention à ça. Tandis que, quand il s'agit d'une vente, d'ar amasik, où le premier acheteur, il dit, mais notre vendeur me doit un champ. Moi, je lui ai acheté un champ. C'est pas de l'argent qu'il me doit, c'est un champ qu'il me doit. Donc, il vient chez le dernier acheteur de son vendeur. Il lui dit, écoute, ce champ-là que tu lui as acheté, il est hypothéqué pour moi, je le prends. Midayade. Et là, les acheteurs, ils savent bien, des masik ara, celui qui mérite un champ, bezouzelom et fayes. Il ne va pas se tranquilliser si on lui donne de l'argent. Donc, en principe, l'acheteur, le premier acheteur à qui on a pris son champ, il ne va pas se contenter de recevoir de l'argent de son vendeur. Il voudra absolument un champ. Un champ, c'est toujours mieux que de l'argent. Et donc, quand il viendra réclamer les champs des derniers acheteurs, ils vont pas penser le contredire, ils vont pas penser en disant au vendeur peut-être qu'il n'avait pas, peut-être qu'il mérite pas ou quoi. Ils vont pas se renseigner rapidement. Ils vont lui faire confiance, ils vont lui donner leur champ. Donc ici, ils vont pas faire attention qu'il y a lieu de contredire ce shtar, le shtar de ce premier acheteur, avec le reçu qui se trouverait éventuellement chez leur vendeur, ou plutôt le shovar qui se trouverait chez leur vendeur, qui annule tous ces shtarot. Tous les shtarot de cet acheteur, de ce premier acheteur. Ils savent pas ça. Donc ça, c'est la différence entre le cas d'un prêteur et le cas d'un vendeur. Je reprends. Un prêteur, on lui écrit, un prêteur. L'emprunteur qui a remboursé la dette, on va lui écrire un shovar. Ce shovar va annuler les shtarot du prêteur. De manière à ce que si maintenant le prêteur il ressort le shtar après le remboursement pour prendre un champ qui a été vendu par son emprunteur, l'emprunteur il va penser, ça va lui monter à l'esprit de se dire mais peut-être que mon vendeur t'a déjà remboursé. Donc il va aller se renseigner auprès de son vendeur, le vendeur va lui sortir un reçu, un shovar, comme quoi effectivement le shtar de ce créancier là qui réclame est annulé. Puisque l'acheteur va se retourner chez son vendeur, qui va lui sortir le reçu, donc on peut a priori faire un reçu à ce vendeur.
Tandis que dans un cas de vente, il n'y a pas ça. L'acheteur ne pense pas revenir chez son vendeur en lui disant, mais peut-être que tu t'es arrangé en argent sous une autre forme. Il va se dire, certainement, le premier acheteur ne se serait pas contenté d'autre chose que d'un champ. Donc effectivement, il a raison de venir me prendre le champ. Et donc, puisqu'il ne va pas se renseigner, il ne saura pas contredire le shtar de ce premier acheteur. C'est pour ça qu'on ne fait pas du tout ici un shovar qui va annuler le shtar de ce premier acheteur. Tout simplement, on ne lui refait pas un shtar correct, un shtar avec garantie à ce premier acheteur. Tu as perdu ton shtar, tant pis pour toi. Va le rechercher. Amarmar. Donc on a vu comment on lui refait le shtar. L'acheteur qui a perdu son shtar, on lui refait un shtar sans garantie. Comment on l'écrit? Amar Nachman de Katveachi. Voilà comment on écrit. Shtar adenan, ce shtar, de l'ol migvebe. Il ne pourra pas encaisser avec l'homme imeshabde, ni des terrains vendus par son vendeur, ni des terrains libres qui sont encore chez son vendeur. C'est-à-dire que ce monsieur-là, nous le connaissons comme acheteur, mais ce shtar-là ne va pas lui permettre de récupérer la garantie de son champ. C'est-à-dire, c'est pas une garantie sur son champ. C'est pas que si on lui a pris le champ, il pourra utiliser ce nouveau shtar pour récupérer un autre champ de son vendeur ou des acheteurs suivants de son vendeur. Non, ça il ne peut pas. Et la kiyechi de tekumarabiya de l'okar. Ce shtar-là ne sert que de preuve à l'acheteur, comme quoi c'est effectivement son champ, lui qui est propriétaire, mais pas pour lui permettre de se retourner contre son vendeur ou contre les acheteurs de son vendeur. C'est ça ce qu'on dit, on lui fait un shtar, un nouveau shtar, mais sans garantie. Parce qu'il ne faut pas qu'il ait deux garanties, comme on a dit, il risque de ressortir son premier shtar et tous les problèmes qu'on a vus. Amar Rafram Zotomer et Achayut Taot Soferu. Rafram déduit de là que s'il manque dans le shtar les garanties, c'est une erreur de la part du sofer et que automatiquement il y a une garantie qui va avec. D'où on a déduit cela. Tama de Katavlachi. La raison pour laquelle il n'a pas de garantie, c'est parce qu'on a bien précisé sur le shtar qu'il n'a pas de garantie sur ce champ-là. Halo Katavlachi. Mais si le Bedi n'avait pas précisé, sachez qu'il n'y a pas de garantie dessus, gavé. Il aurait pu encaisser. C'est-à-dire que si on écrit à l'acheteur, on écrit uniquement qu'il est propriétaire, qu'il a acheté ce champ, sans écrire de garantie. La garantie, c'est automatique. On va dire que c'est le sofer qui a oublié de l'ajouter. Et c'est une erreur importante pour savoir n'importe quel champ qui a été vendu sans garantie, la garantie, elle va automatiquement avec. Ravashi Amar, Achayut Lav Taout Sofer. Ou Ravashi dit non. S'il n'y a pas écrit de garantie, il n'y a pas de garantie sur le champ. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là, on a dit le Bedin va lui refaire un shtar sans garantie? Tout simplement, de l'octiv ba'achayut. On n'écrit pas la garantie, donc il n'y en a pas. C'est pas la peine de dire qu'il n'y en a pas. Si on ne l'écrit pas, elle n'existe pas. Haïteta, la Gemara nous raconte, il y avait une femme, elle a donné d'argent à un homme, les misvan la hara pour lui acheter un champ. Azal zavana shelo ba'achayut, il est allé, il a fait une mauvaise affaire, il a acheté un champ sans garantie. Atelekamed Rav Nachman. Elle est allée se plaindre chez Rav Nachman. Voilà ce que le monsieur m'a fait. Il m'a acheté un champ. Il n'y a pas de garantie dessus. Amarle, Rav Nachman lui a dit, elle peut annuler complètement ta mission en te disant, je t'ai envoyé pour me réparer, pas pour m'abîmer. Là, ce que tu m'as fait, c'est tu m'as abîmé. Tu m'as mis dans un problème. Zil Zavnamine, va toi donc, achète le champ que tu as acheté pour la femme, prends-le pour toi-même, de ton vendeur, de ce vendeur-là, chez le Bachayut, donc sans garantie, Vehadar Zavnaniala Bachayut, et revends-le à la femme avec garantie. La garantie, elle tombe sur tes épaules maintenant. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Anoten Matana Lechavero Verzir le Tashtar. On a vu ici au début du DAF, celui qui donne un cadeau à son ami et son ami lui a rendu le shtar, Chazra Matnato. Le cadeau est revenu à celui qui l'a donné. Chachamim Omrim Matnato Kayemet. Chachamim disent non, le cadeau il reste. Le shtar est revenu, le cadeau il reste. Maïtamad Rabban Shimon Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel qui dit que le cadeau s'annule, enfin pas s'annule, mais rétroactivement, mais il revient. Amaravasina Asak Omer, c'est comme s'il lui disait, ça désolé tout n'alecha, ce champ, je te le donne, Kolzman Shashtar Biadra, tant que le shtar est chez toi. Donc dès que le shtar n'est plus chez toi, le champ n'est plus à toi.
je ne te le donne que tant que tu as le shtar. Matkifler Abayach, c'est comme ça. Nigna avad nami, est-ce que si maintenant le shtar était volé ou il a perdu, est-ce que tu vas dire aussi que le champ il revient? Il revient à celui qui l'a donné, la maraba, non. C'est pas ça la discussion. Beotiot niknot bimsira kamiflege. La marloquette, elle est, est-ce que des lettres d'un shtar, ils s'acquièrent en le donnant ou pas? Rabban Shimon Gamliel savar otiot niknot bimsira. Selon Rabban Shimon Gamliel, si je te donne le shtar, je te donne aussi les engagements du shtar. Donc le champ qui m'a été donné, je te l'ai rendu avec le shtar. Verabanan, c'est vrai, en otiot niknot bimsira, mais selon Chachamim, quand je te rends le shtar, je t'ai rendu un papier, je t'ai pas rendu les lettres, c'est-à-dire je t'ai pas rendu le contenu, l'engagement du shtar. Ça, je te l'ai pas donné. Le shtar, je t'ai rendu, mais le champ est resté donc à moi selon les Chachamim. Ça, c'est la marloquette de Rabban Shimon Gamliel et les Chachamim. Selon Rabban Shimon Gamliel, donc, en rendant le shtar, le champ revient. Selon Chachamim, en rendant le shtar, le champ ne revient pas.